La nouvelle couche de LNGU à fière allure. J'ai testé en détail la Little Melody au quotidien. Dans la vidéo, je vous présente la couche et vous montre les résultats de mon test pratique. Avec LNGU, tout va plus vite, elle était déjà disponible en Europe lorsque je l'ai présentée dans l'épisode 30 de Wendell News. Normalement, cela prend au moins quelques semaines, souvent même plusieurs mois. Le fabricant français a récemment élargi sa gamme plus souvent. Pendant longtemps, elle se composait d'une seule couche avec la Candy Fluff. Elle a malheureusement été abandonnée en silence. On aurait au moins pu l'annoncer, au lieu de cela, elle n'a d'abord pas été disponible jusqu'à ce qu'elle disparaisse du site web. Apparemment, elle devait être remplacée par la Dragoons, sortie en 2024. Je l'avais également essayé et mon bilan était tout à fait positif, n'hésitez pas à consulter le test pratique à ce sujet. Nous allons maintenant nous concentrer sur le nouveau Little Melody. Comme pour son prédécesseur, l'emballage a été conçu de manière moderne, entièrement imprimé, assorti au motif. Il est légèrement transparent, ce qui permet de voir les contours des couches. L'emballage peut être déchiré sans ciseaux ou autres objets tranchants, si l'on sait comment s'y prendre. Il contient 10 couches, comme c'est désormais le cas pour la plupart des marques, à quelques exceptions près. Dès la sortie du paquet, on sent que les couches sont épaisses au toucher et qu'elles ont un film robuste à l'extérieur. Il est intéressant de noter qu'elles ne pèsent que 218 grammes. C'est étonnant, car c'est la plus légère des LNGU. La couche pour cerf-volant avec la plus grande capacité d'absorption jusqu'à présent pesait un peu plus avec 241 grammes. L'évolution du marché s'oriente clairement vers des produits plus épais plutôt que plus fins. Mais en dehors du poids, on ne le remarque pas vraiment. Cela est certainement dû à la feuille extérieure. Il est agréablement doux et assez solide au toucher. Une autre surprise est l'adhésif, LNGU utilise pour la première fois du velcro. Les couches précédentes avaient certes toutes des adhésifs en plastique refermable de bonne qualité. Mais avec le velcro, il s'aventure en terre inconnue. Le motif principal se trouve sur la surface adhésive. LNGU s'est inspiré de Rehar, qui a choisi 3 motifs en fonction de la taille. Pour médium, c'est le pingouin. Les fans de Linux devraient donc y trouver leur compte, car sur large, c'est un panda qui est imprimé à la place et sur extra large, c'est un chat. Un indicateur d'humidité est présent, mais sous la forme d'une bande classique dans la zone entre les jambes. Plusieurs fabricants l'ont copié, ABU également pour le Tinitel. Je trouve cela plutôt dommage la plupart du temps, il y a de meilleurs exemples où l'indicateur a été intégré dans le motif. Toutefois, sur le Little Melody, la bande ne gêne pas le design. Avec un peu de bonne volonté, on pourrait même la considérer comme un élément de style conscient, comme une ligne de séparation. Bien qu'elle soit un peu plus légère que leur prédécesseur, moins 23 grammes, les couches ne sont pas du tout minces au toucher. Au contraire, elles se situent au niveau des autres candidats les plus épais, comme par exemple T-Cable Wadler ou NR Utinimal. Ce n'est donc pas seulement le poids et donc la masse qui compte, mais aussi de la manière dont celle-ci est utilisée et de l'épaisseur du film extérieur. On le sent nettement entre les jambes. Comme il n'a heureusement pas été comprimé à l'extrême dans l'emballage, il s'adapte assez rapidement au corps. Cela prend un peu de temps vu l'épaisseur, j'ai trouvé cela agréable grâce au film extérieur doux. La coupe me rappelle un peu celle des T-Cable avec une coupe assez large entre les jambes. LNGU semble avoir réussi à concrétiser la tendance d'une couche épaisse sans devoir utiliser encore plus de matériaux. Qu'en est-il de la capacité d'absorption? L'énurésie n'est pas du tout un problème pour la couche. Au début, on le sent à peine, car le liquide est super bien absorbé et on est habitué à la sensation d'épaisseur quand la couche est vide. L'indicateur d'humidité révèle toutefois assez rapidement qu'elle n'est plus complètement fraîche. Grâce au fond blanc, on peut le voir même en dehors de la bande. Je trouve qu'un indicateur d'humidité ne sert pratiquement à rien avec de telles couches. Il serait en revanche utile pour les couches colorées de toutes les couleurs sombres. Sur une couche entièrement noire, on ne voit rien du tout. Là, une bande qui se décolore serait utile. Il serait difficile de l'intégrer dans le design, c'est pourquoi personne ne l'a encore fait. Dans le cas du LNGU, nous devons accepter de payer un peu pour une bande humide dont on aurait pu se passer sans perte. Mais c'est un sujet en soi. Je me demande, pour plusieurs couches, pourquoi ils l'intègrent dans le domaine ABDL. De toute façon, je l'ignore toujours lors de mes tests pratiques, car la couche y est utilisée jusqu'à ce qu'elle fuit. Malgré le fait qu'elle ait beaucoup bu, cela a duré un bon moment. Lorsqu'elle a abandonné et fui, la couche pesait au total plus de 2,3 kg. Ce n'est pas seulement un résultat nettement supérieur à la moyenne parmi mes tests. Elle s'est ainsi hissée à la 8e place des couches les plus absorbantes, devançant la Rehars Barnier de quelques millilitres seulement. Le Dragoon Maison résiste encore un peu plus et se trouve actuellement en 3e position,
mais il coûte environ 20 centimes de plus par pièce. Si l'on s'en tient au prix, la Little Melody n'est pas non plus le premier choix. Les places suivantes et précédentes sont toutes moins chères. Daydreamer, Overnict et Waddler ont une puissance d'aspiration légèrement supérieure. La Daydreamer est nettement moins chère, avec 3,09 € par couche. Pour les deux T-câbles, il faut payer 2,89 € par pièce, ce qui réduit l'écart, mais elles coûtent tout de même moins cher, malgré leur fermeture velcro. Il vaut également la peine de regarder à la 9e place. Voici la Barnier mentionnée, qui n'a obtenu que quelques millilitres de moins. Avec 2,24 €, elle est aussi bon marché que Daydreamer. Je trouve néanmoins que Little Melody vaut la peine. Par rapport au T-câble, elle a un film qui est encore plus épais au toucher, j'aime ça. Le Daydreamer a certes convaincu par sa bonne puissance d'aspiration. Le parfum assez fort d'odeur florale ne plaira sans doute pas à tout le monde, toutes les alternatives citées y renoncent. Est-elle meilleure que la couche Dragon? Elle semble subjectivement un peu plus épaisse, la puissance d'aspiration est légèrement inférieure. En revanche, la nouvelle coûte un peu moins cher. On peut discuter pour savoir si les adhésifs en plastique ou le velcro sont meilleurs. Je trouve qu'ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Le velcro se détache plus facilement la nuit et l'élimination est un peu plus compliquée. En revanche, il est plus facile d'aller aux toilettes pendant la journée, en dehors de la maison, pour faire ses besoins. Je trouve le confort de Little Melody encore plus agréable que celui de Dragoon. Ce sera donc ma nouvelle couche préférée de ce fabricant. En raison du prix, ce n'est plutôt pas un standard pour le quotidien, mais il y en a qui ont un bien meilleur rapport prix-prestation offerte. Au moment où j'écris ces lignes, je porte par exemple une Safari de Réar. Elle n'est pas aussi résistante que la Little Melody, mais avec 2 kg, elle reste correcte. En revanche, une couche est beaucoup moins chère, 2,33 €. Comme souvent, tout dépend de l'argent que tu peux dépenser et des critères les plus importants. Si tu cherches une autre couche, n'hésite pas à consulter mes tests pratiques. J'en ai déjà testé beaucoup, je te garantis qu'il y a une alternative pour toi aussi. N'hésite pas à écrire un commentaire. Restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo.